C'est face à l'endénou de la réforme dans l'environnement syndical gabonais à l'ère de la Ve République que le château de sable, construit par certains leaders syndicaux, risque de s'écrouler. C'est dans ce cadre que le numéro 1 du syndicat national de l'enseignement technique et professionnel SNETEC Pro, Ghislain Nguema-Ve, leader d'opinion et soldat indéfectible de la vision du pilote du 241 discothèque Oligui Nguema, a été face à la presse nationale et internationale le dimanche 12 avril 2026 à son siège pour décrypter, analyser les enjeux et défis de l'élection professionnelle en faisant la virgule sur l'actualité du secteur éducatif, technique et professionnel. Si nous sommes aujourd'hui ce matin, c'est pour parler de l'actualité actuelle. Le syndicat national de santé professionnelle dont j'ai eu la chance de diriger aujourd'hui va vous donner son point de vue par rapport à ces élections professionnelles, la situation de l'IFETP, ainsi que ce qui concerne l'enseignement technique et professionnel. Les gens veulent faire pour le président de la République pour organiser les choses. L'élection professionnelle, comment est-ce qu'on la prépare? Comment est-ce qu'on la fait? Il ne faut pas suivre parce qu'on voit les autres faire les choses. Le CNTEPO n'est pas contre l'élection professionnelle, bien au contraire. Mais le CNTEPO veut que ça soit bien organisé. De quelle manière? Il y a des moyens à mettre au syndicat pour que nous fassions la campagne. Où sont ces moyens? Il y a des gens qui veulent montrer au président de la République qu'ils maîtrisent les choses, ils peuvent régler. Il faut qu'on arrête ça. Nous, avec les autres, nous disons oui pour les secteurs professionnels, mais pas le 22. Si le ministre du Travail et le ministre de la Fonction publique veulent le président de la République, ce n'est pas à travers nous. Il faut que les deux fassent bien les choses. Je dis bien, nous disons oui à les secteurs professionnels parce qu'on n'a peur de rien. Au niveau de l'enseignement technique professionnel, depuis 2022, nous sommes au combat. Nous faisons tout pour que l'enseignement technique aille dans le mieux. Nous avons des problèmes aujourd'hui que moi je préfère qu'on traite. Par exemple, la situation tripartite qu'on a signée à Libandeng. La fonction publique ne fonctionne pas bien avec l'enseignement technique professionnel. Voici les problèmes que nous devons d'abord traiter. Au lieu de vouloir dire au président que nous sommes bien, qu'on travaille bien. Je réitère ce que je dis. Oui pour l'élection professionnelle, mais pas le 22. Dans les choses bien faites, on doit d'abord commencer par identifier qui est syndicat. Vous êtes ici là au SNETEC Pro. Un syndicat qui a un siège, un syndicat qui a un compte bancaire, un syndicat qui est normalement constitué. Alors, vous me voyez, moi, aller m'asseoir avec les gens dont les syndicats vivent dans les sacs. Je dis non. On doit commencer, si on veut, c'est ça le problème que j'ai avec les professionnels. Qui est syndicat? Je vous prends un exemple. Le Sénat, le SNETEC Pro existe depuis des années. Alors, vous allez prendre un syndicat qui vit dans les feuilles, qui n'a pas un siège, ou bien les syndicats que le gouvernement vient de fomenter à l'éducation nationale. Nous savons ce que le gouvernement a fait pour nous danser. Et nous, on ne va pas là-dedans ça. Je ne peux pas aller à cette réunion-là. Parce que pour moi, je ne peux pas m'asseoir à une table où il y a des gens qui n'ont aucune valeur juridique. Le SNETEPO, nous sommes chez nous. Vous êtes venu me voir chez moi, non? Comment tu vas être un père, tu n'as pas de maison? Et tu vas dire que tu vas élever tes enfants? Je ne peux pas donner ma position à ça. Veuillez m'excuser. Pour moi, ce qu'ils font, ils n'ont qu'à faire. Mais je dis, oui, mais il faut qu'on regarde d'abord qui est qui. Il faut qu'on commence par identifier les syndicats. Et chaque secteur devrait identifier ses syndicats. Malheureusement, on veut montrer au président qu'on travaille bien en travaillant mal. Veuillez m'excuser, nous ne sommes pas un syndicat qui est né de demain ou bien d'aujourd'hui. Ce qu'ils veulent faire, nous savons.
je réitère que nous avons une base et cette base-là avisera. Le 18, nous aurons un point de presse ici avec cette base-là. Je vous ai dit tout à l'heure que le ministre de la fonction publique et le ministre du Travail veulent montrer au président qu'il travaille. Mais en vérité, est-ce qu'il travaille bien? Je dis bien, nous n'avons pas peur d'aller aux élections. Mais allons aux élections, allons-y bien. Ce qu'ils sont en train de faire, le Synitec-Pro n'est pas d'accord avec ça. Je réitère, nous sommes prêts, même si c'est le 22, encore que nous ne voulons pas ça sur le 22, nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Et évitons de tromper la République. Il paraît que nous entrons dans la République, non? Mais moi j'ai plus l'impression que les primitives et les dérivés de la 4e République nous accompagnent. Il faut qu'on arrête avec ça. Les camarades vont se retrouver aujourd'hui à la période. J'ai dit, nous on ne part pas là-bas. Ce n'est pas que nous sommes contre ce qui va se dire ou qui va se faire. Mais nous disons, organisons bien les choses. Ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien de vouloir montrer que nous existons. Nous sommes à l'éducation nationale. Je ne peux pas aller m'asseoir avec quelqu'un qui n'a pas un siège. Vous venez souvent me voir ici. J'ai un endroit où je vis. Mais comment est-ce que moi je vais aller en campagne avec quelqu'un qui n'a pas un endroit où il vit? À supposer qu'il soit élu à ma place. Comment est-ce qu'il va recevoir les gens? Où? Dans la cour. Et moi j'ai dit non. Je ne suis pas contre ce qui va se faire aujourd'hui à la pairie, mais je dis qu'il faudrait qu'il soit vrai. Et nous restons dans ça. Identification préalable des syndicats avant d'aller aux élections. Je vais d'abord rebondir au niveau de l'IFETP, donc l'Institut de la formation et l'enseignement professionnel. XN7. Nous n'avons pas refusé la cogestion. Ce sont les enseignants soi-disant plus intelligents que nous qui ont vu que nous, d'après, on n'a pas fait l'école. Hein. Ce sont eux qui ont demandé qu'il y ait séparation. Je suis outré aujourd'hui de constater que le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur fassent pression au vice-président du gouvernement pour qu'on revienne à la cogestion. Le président de la République a signé une loi. Une loi. Mais voilà comment les ministres viennent demander au président de s'auto-juger. J'ai envie de dire, ils viennent insulter l'intelligence du président de la République. Vous avez vu ça dans quel pays? Qu'un président signe un papier et on vient dire que il doit enlever ça. Moi, je dis, nous regardons la fameuse 5e République. Si c'est un président qui pisse debout, il doit nous montrer qu'il pisse debout en disant que j'ai déjà signé, je ne reviens plus dessus. De l'enseignement technique professionnel, de rester tranquille. Nous allons défendre ce qui nous appartient. Nous avons toujours été marginalisés au sein de l'éducation nationale. Il a fallu le Synitec-Pro pour que les choses commencent à voir le jour. Au niveau des frères qui sont à l'Institut, à l'IFTP, XN7, je leur dis aussi de rester tranquilles, de rester appartenir à l'éducation nationale. Dans les entretiens que nous avons eus avec le président de la République, il est question qu'ils restent à l'éducation nationale, ils servent le Gabon. Ils vont garder tous les avantages dont ils ont besoin. Aux autres qui veulent tuer l'éducation nationale, j'ai dit, même si on vous a promis que vous serez ministre de l'Éducation nationale, faites très attention. Ne tuez pas l'éducation nationale en pensant que quand vous allez venir, ça va aller bien. Et l'élection professionnelle ne veut pas dire que les syndicats de base sont morts. Non. Nous allons continuer à exister. Et quand vous venez mettre le trou éducation nationale, lorsque vous allez arriver, on vous attend de pied ferme. Notons que c'est à cœur ouvert, sans filtre, sans gants et sans tabou, que le président J.C. Nguemanvé n'a pas mâché ses mots
en estipant le piment dans le bouillon de Cap qui se partage dans le milieu syndical gabonais, sans respect des normes. Au finish, le Synectec-Pro salue la volonté de l'organisation de cette élection en posant le pied sur le frein à la non-participation si toutes les conditions ne sont pas réunies.